Le silence d'un homme n'est pas vide. Il est chargé. Chargé d'intention. Chargé de contrôle. Chargé de choses qu'il ne ressent pas le besoin d'expliquer. Et c'est exactement pour ça qu'il dérange. Parce qu'un homme qui parle peu ne donne pas accès à ses failles. Il ne livre pas son mode d'emploi. Il ne cherche pas à rassurer. Et la plupart des gens vivent en cherchant à être rassurés. Regarde bien le monde autour de toi. Réseaux sociaux, débats, groupes d'amis, open space. Tout le monde parle, tout le monde commente, tout le monde explique ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il va faire. Le bruit est devenu la norme. Alors quand un homme entre dans une pièce et qu'il n'essaie pas d'exister par le son, ça casse le schéma. Le cerveau des autres se met en alerte. Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi il ne réagit pas? Il prépare quoi? Rien. Il est juste stable. Mais la stabilité, aujourd'hui, paraît suspecte. La majorité des gens parlent pour une raison simple, réduire leur anxiété. Ils remplissent l'espace pour éviter le malaise. Ils expliquent pour éviter d'être mal compris. Ils se justifient pour éviter d'être jugés. Un homme silencieux accepte le malaise. Et ça, c'est une démonstration de force invisible. Imagine un dîner. Tout le monde échange. Blagues, opinions, petites piques. Et toi, tu observes. Tu souris légèrement. Tu écoutes. Tu interviens seulement quand c'est nécessaire. Au bout de quelques minutes, tu vas remarquer quelque chose. Certains vont chercher ton approbation. D'autres vont essayer de te faire parler. Certains vont se sentir mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ton silence les force à porter la conversation seule. Il révèle leur besoin d'être validés. Ton calme met en lumière leur agitation. Et personne n'aime voir sa propre agitation. Pense à la gravité. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin d'annoncer sa présence. Mais tout tourne autour d'elle. Un homme silencieux fonctionne pareil. Il ne cherchait pas le centre de l'attention, mais l'attention revient vers lui. Parce que la rareté attire. Si tu parles tout le temps, tes mots perdent de la valeur. Ils deviennent prévisibles. Si tu parles peu, chaque phrase devient un événement. C'est mathématique. Plus quelque chose est rare, plus il prend de la valeur. Un homme qui parle peu crée une attente. Et l'attente crée le respect. Il y a une règle simple que peu comprennent. Plus tu révèles, plus tu deviens vulnérable. Quand tu expliques tes plans, on peut les critiquer. Quand tu exposes tes peurs, on peut les exploiter. Quand tu dévoiles tes doutes, on peut appuyer dessus. Le silence protège. Il ne ment pas, il ne manipule pas, il retient. Et dans toute interaction humaine, l'information est une forme de pouvoir. Un homme silencieux contrôle l'information. Donc, il contrôle la dynamique. Et même s'il n'a aucune intention de dominer, les autres ressentent cette position. Et ça les met sur la défensive. Voici un détail puissant. Quand tu restes silencieux face à quelqu'un, tu lui fais passer un test. Pas volontairement, mais automatiquement. Est-ce qu'il est à l'aise avec lui-même ou a-t-il besoin de ton approbation? Est-ce qu'il peut soutenir ton regard ou fuit-il? Est-ce qu'il parle pour partager ou pour combler un vide intérieur? Ton silence agit comme un filtre. Il trie. Les personnes sûres d'elles restent naturelles. Les insécurisées s'agitent. Et ce tri, inconsciemment, les dérange. Parce qu'elles sentent qu'elles sont évaluées, même si tu ne juges pas. Soyons clairs. Le silence puissant n'est pas de la timidité. Ce n'est pas de la peur sociale. C'est un choix. Choisir de ne pas répondre immédiatement. Choisir de ne pas réagir émotionnellement. Choisir de ne pas entrer dans chaque débat. Ça demande une maîtrise interne. Parce que l'ego veut répondre. L'ego veut corriger. L'ego veut prouver. Se taire, c'est dire à son ego « pas maintenant ». Et un homme qui contrôle son ego devient imprévisible, pas instable, imprévisible. Et l'imprévisibilité calme est intimidante.
Si tu sens que tu dois développer cette stabilité, cette présence qui n'a pas besoin de validation, alors tu comprends déjà que le travail est intérieur. Ce genre d'homme ne se construit pas en parlant plus, il se construit en maîtrisant plus. Dans un monde où tout est exposition, transparence forcée, story permanente, opinion constante, le silence ressemble à un refus de participer au chaos. Et quand quelqu'un refuse le chaos, il devient un point fixe. Un point fixe fait ressortir le désordre autour de lui. Et le désordre n'aime pas être visible. Alors il attaque, il critique, il étiquette. Il est froid, il est arrogant, il se croit supérieur. Non, il est juste centré. Mais pour quelqu'un qui vit dans le bruit, le calme paraît agressif. La vérité finale. L'homme silencieux ne fait pas peur parce qu'il est violent, il fait peur parce qu'il est solide. Il ne court pas après l'attention, il ne se disperse pas, il ne s'explique pas à chaque respiration. Il avance. Et dans un monde qui confonde volume et valeur, le silence devient une forme de supériorité invisible. Rappelle-toi de ça. Le bruit impressionne, le silence impose, et celui qui impose sans parler n'a jamais besoin de crier. Il y a un moment précis où le silence devient une arme. Pas dans la violence, dans le timing. Quelqu'un t'attaque verbalement, te provoque, te teste devant d'autres. La réaction attendue, c'est quoi? Te justifier, te défendre, monter en pression. Mais tu ne bouges pas. Tu regardes, tu laisses un blanc. Ce blanc devient insupportable pour lui, parce que s'il n'obtient pas ta réaction, il perd le contrôle de la scène. La plupart des conflits sont des jeux d'ego, et un jeu d'ego a besoin de 2 joueurs. Le silence retire ton inscription au jeu, et celui qui voulait dominer se retrouve seul au milieu de son propre bruit. Dans beaucoup de situations sociales, celui qui parle le premier perd en pouvoir. Celui qui parle le plus révèle ses cartes. Celui qui parle sous pression expose ses failles. Le silence, lui, observe. Il collecte, il analyse, il choisit le moment. Et un homme qui choisit le moment est toujours plus dangereux que celui qui réagit. Pas dangereux pour blesser, dangereux parce qu'il est précis. Il y a quelque chose de plus profond encore. Le silence forge une réputation. Avec le temps, les gens associent qu'on image à 3 choses. Stabilité, maîtrise, profondeur. On ne vient pas vers toi pour du divertissement, on vient vers toi pour du poids. Tes paroles deviennent rares, donc recherchées. Ta présence devient calme, donc rassurante. Et paradoxalement, ce qui faisait peur au départ devient respect. Un homme qui ne parle pas pour combler le vide donne l'impression d'avoir un monde intérieur riche. Et un monde intérieur riche impressionne plus qu'un discours bien construit. Parce qu'au fond, tout le monde sent la différence entre un homme qui parle pour exister et un homme qui existe sans parler. Mais retiens bien ça. Le silence n'est pas une posture, ce n'est pas un masque social, ce n'est pas un jeu de domination. Si tu forces le silence pour paraître mystérieux, ça sonnera creux. Le vrai silence puissant vient d'une sécurité intérieure. Tu n'as rien à prouver, rien à démontrer, rien à défendre à chaque instant. Tu sais qui tu es, et ça suffit. Alors pourquoi l'homme silencieux fait peur? Parce qu'il n'est pas accessible émotionnellement à tout le monde, parce qu'il ne cherche pas à être aimé par tous, parce qu'il ne s'excuse pas d'exister avec calme, et surtout parce qu'il montre sans le dire à quel point beaucoup d'hommes sont dépendants du bruit pour se sentir vivants. Dans un monde saturé de paroles, celui qui maîtrise le silence devient une anomalie, et une anomalie stable devient une référence. Souviens-toi, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qu'on respecte, c'est celui dont le silence suffit.